Être plusieurs personnes à intervenir sur un même site ou un même blog WordPress. Alors dans le menu, voilà, il faut aller sur personne. Personne, pour l'instant, vous voyez, il n'y a que le mien. Alors j'ai un compte test, hein. Je suis le seul administrateur pour l'instant. Je vais pouvoir inviter des personnes en entrant leur adresse mail. Ici, voilà, si je connais quelqu'un, un collègue par exemple, je peux l'inviter à venir avec moi être auteur sur le blog. Alors attention, il faut qu'il ait un compte WordPress, sinon quand il va recevoir l'invitation par mail, WordPress va d'abord lui demander de se faire un compte. Plusieurs rôles possibles lorsque vous invitez quelqu'un. La personne peut être abonnée, alors là elle peut simplement consulter le blog, en fait le site. Elle peut être administrateur, alors là elle a tous les droits, comme vous. Elle peut être éditeur, elle a presque tous les droits. Elle peut être simplement auteur, ça veut dire qu'elle pourra publier des articles, les siens, les éditer, mais elle ne pourra pas supprimer d'autres articles ou intervenir sur les catégories, etc. Donc elle pourra simplement publier des articles. Et elle pourra être seulement autrement contributeur, la personne que vous allez inviter. Contributeur, c'est elle pourra écrire des articles, mais ça sera à vous, en tant qu'administrateur, ça sera à vous d'abord de les lire et de les modérer, de les publier, de les lire avant de les publier. Vous pouvez inviter un collègue, on a vu, mais on peut aussi imaginer qu'en tant que prof, vous choisissiez de créer un compte élève, et du coup, si vous avez créé un compte WordPress élève, avec une adresse mail, par exemple, vous allez inviter ce compte-là pour qu'il y ait un compte élève qui soit auteur sur votre blog. Alors peut-être que quand vous allez inviter un compte élève, vous allez le mettre soit contributeur seulement, si vous voulez vérifier les articles avant qu'ils soient publiés, soit auteur, si vous voulez que vos élèves puissent publier des articles, mais ne puissent pas supprimer ou modifier des choses qui ont déjà été postées. Alors ce que vous pouvez faire, c'est soit vous avez un établissement où vos élèves ont tous des adresses mail, et dans ce cas-là, vous les invitez un par un. Attention, vous pouvez faire seulement 10 adresses à la fois. Vous pouvez renouveler l'opération pour inviter par exemple 30 élèves d'une classe. Dans ce cas-là, vous entrez les adresses de vos élèves, s'ils en ont dans votre établissement. Ou alors, vous pouvez décider de faire un seul compte élève. Par exemple, pour la classe de 3e B, vous leur avez créé une adresse mail. On récapitule, pour inviter des gens, c'est dans l'onglet « Personnes ». Il faut les inviter avec leur adresse mail et vous pouvez attribuer un rôle aux personnes selon les droits que vous leur donnez sur votre site ou votre blog WordPress.